merci à tous. Vous inquiétez pas, ça va durer 3 Ça va? heures. Là, le but, c'est aussi vous montrer comment demain, vous pouvez être une organisation un peu plus data-driven grâce justement à notre plateforme et comment on va vous y aider. Alors, hop, voter. Juste, j'ai un peu du mal avec ça. Ici, comment on fait pour... Oh là là, la galère. Ok, excusez-moi, comment on passe les slides en fait? Ici. Il n'y a pas les slides non plus? Il me semblait les avoir vus. Ah, ok. Bon, alors je sais pas comment c'est passé là, mais très bien. Donc je ne sais juste pas comment passer les slides suivantes. Vous non plus? Ok, bon. Ok, c'est bon, très bien. Donc, on a fait une étude avec Odoxa où on voit qu'en fait, 85% des décideurs jugent que la data est un axe prioritaire au sein de leur stratégie et au sein de leur organisation. Cependant, il y a seulement 2 entreprises sur 10 qui sont véritablement data-centric et de surcroît qui se jugent data-centric. Donc il y a un sujet autour de la gouvernance des données qui s'installe au sein des entreprises, des banques, des assurances, mais pas que, notamment aussi dans l'industrie, où on va recruter des data scientists, des data stewards qui vont faire du data catalogue, où on va recruter tout un tas d'acteurs, tout un tas de spécialistes qui vont avoir pour but de rendre l'organisation le plus data-driven possible. Cependant, c'est relativement compliqué parce que lorsqu'on met un assemblement d'experts autour de la donnée, mais que les personnes au sein du marketing, au sein de la finance, le board ou voire même les partenaires clients B2B n'ont pas accès à une data marketplace, finalement, l'organisation ne va pas être véritablement data-driven. Puisque mettre des experts, c'est très bien, qui vont manipuler des outils d'experts, c'est bien aussi. Le problème, c'est vraiment permettre à tout le monde de pouvoir manipuler la donnée assez facilement. Et donc, c'est ce qu'on va aider à faire, c'est ce qu'on va... c'est là-dessus qu'on va contribuer, donc par exemple avec des organisations comme la SNCF, comme BPCE ou autres, où là le but ce sera de leur permettre de gagner en efficience opérationnelle et en productivité, de développer leur offre, par exemple Schneider Electric qui revend ses données IoT auprès de partenaires à travers une plateforme Open Datasoft, ou encore renforcer la confiance de tous les partenaires. Donc, c'est ce qu'on va aider à faire dans le sens où on va être d'abord un portail interne d'une data marketplace qui va permettre à chacun des collaborateurs de pouvoir accéder à la donnée. Ça va servir également de data catalogue dans le sens où chacun va pouvoir accéder à ce portail-là, il va pouvoir savoir à qui appartient la donnée, il va pouvoir la visualiser et en faire un usage. Quand je dis en faire un usage, ça peut être simplement construire un graphique ou l'exploiter par API ou la télécharger pour derrière l'envoyer à certains collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet de contribuer à une stratégie de comment je fais en sorte que mon organisation devient plus data-driven. Il y a la notion de portail, de partage des données au sein d'un écosystème. Ça peut être une banque qui veut partager de la donnée à une collectivité ou inversement, ou encore, par exemple, SFR qui veut distribuer sa donnée de localisation mobile à différents retailers ou même à des collectivités qui veulent simplement savoir à quel point leur centre-ville est dynamique, ou pour le retailer, où est-ce qu'il va mettre son magasin. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on va faire avec SFR qui va partager sa donnée à différents partenaires. Et ensuite, il y a la notion d'open data qui est de plus en plus consommée aujourd'hui, puisqu'on est un acteur spécialiste de l'open data, où on va permettre à des organisations d'avoir un portail qui va centraliser la donnée externe. C'est-à-dire qu'au sein d'un même portail, vous allez pouvoir croiser de la donnée météorologique, de la donnée sur l'état des routes, de la donnée SIRET, et qui va derrière vous servir à croiser cette donnée avec votre donnée interne, de manière à construire des dashboards et ce genre de choses. On va avoir du coup plusieurs clients, plusieurs cas d'usage. Donc on a à peu près 50% de nos clients qui sont des collectivités territoriales ou des différents ministères, et ensuite des clients côté privé. Donc on a en l'occurrence Saint-Gobain qui utilise notre portail, BPCE ou encore Enedis. Donc n'hésitez pas à venir sur notre stand du coup après manger pour justement discuter de finalement comment faire en sorte d'avoir une organisation plus data-driven à travers un accompagnement et un outil qui va être accessible à grande échelle au sein de votre organisation. Merci de m'avoir écouté et très bon appétit.